Joe and Joe, c'est un peu ça. C'est ce côté duel. Joe est plutôt sérieux. Joe dit plutôt va te coucher. Et Joe, avec le E à la fin, lui dit va faire la fête. C'est ça le résumé de notre société. C'est Joe and Joe est le reflet d'une vie qui évolue. On est duel, mais on a vraiment une seule envie, c'est d'être ensemble. Joe and Joe, une première. Bonjour, je suis François Leclerc, je suis le directeur de la marque Joe and Joe. Plutôt que de dire directeur de la marque, je préfère dire que je suis un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est celui qui aujourd'hui coordonne, c'est celui qui est... S'il est tout seul, il n'y a pas de musique. Si on n'arrive pas à coordonner les gens qui sont avec lui, des vrais musiciens, des vrais experts, c'est la cacophonie. Donc j'aime bien cette symbolique. Je suis entouré d'experts, de jeunes musiciens, de musiciens plus âgés, certains font plus de bruit, mais à la fin, on a tous la même symphonie à jouer. Alors l'ADN est né au sein du groupe Accor. Alors nous sommes à Gentilly, mais je suis assis sur le sofa qui était dans mon bureau, de même que le logo qui était derrière était dans mon bureau. On est un lieu de partage. Il y a eu cette réflexion de se dire, il y a tout un pan de la clientèle qu'on rate. Cette nouvelle génération, aujourd'hui, n'allait pas forcément ni chez Ibis, ni chez Mama Shelter, ni chez Mercure, mais il y avait ces auberges de jeunesse qui étaient en train de se un peu réinventer. Avant, si vous vous souvenez, l'auberge de jeunesse, il y avait une très grosse étiquette qui disait « réservé à la clientèle ». Il ne fallait surtout pas qu'on se mélange. C'était l'auberge un peu à l'espagnol, où il y avait des grandes pièces peut-être, mais des dortoirs avec pas très confortables. Et nous, on s'est dit, on est un acteur majeur de l'hôtellerie, donc on va mettre les codes de l'hôtellerie, mais dans un nouveau marché. Et le vrai changement, c'est qu'on a ouvert nos portes, et que bien sûr qu'aujourd'hui on accueille des gens dans des dortoirs ou dans des chambres, mais surtout on accueille des locaux, nos voisins, et c'est eux qui font cette mixité. J'adore dire souvent que je paye des acteurs, mais c'est pas vrai, ça marche à tous les coups. Je vous assure que ce soit ici, que ce soit à Vienne en Autriche, que ce soit à Osgore, il y a toujours la maman avec sa poussette, il y a toujours le groupe de potes, il y a toujours des étudiants, il y a toujours des gens en séminaire. Ça arrive et c'est la magie. Bien sûr qu'on a voulu ça, mais cette osmose, elle se fait parce que je crois qu'on est juste dans l'air du temps et qu'on a aujourd'hui répondu à une attente. Je suis entrepreneur de l'âme et c'est pour ça que je crois que j'ai pris ce défi. Oui, on va se tromper, on va essayer, on va tester. Alors, on peut tester en théorie, faire des études immenses et tester sur place. Nous, on est plutôt de ce point de vue-là. Donc, un exemple, on avait l'imagination débordante de dire on pourrait peut-être déplacer les lits dans un dortoir. Hyper sympa. Bon, donc, il y a des roulettes. Imaginez quand aujourd'hui on gère un hôtel, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit simplement pour l'organisation. Donc, ces roulettes ont disparu. Bon, un exemple. Mais on a gardé l'ADN. Et l'ADN aujourd'hui, c'est la passion des gens qui sont avec nous, c'est la passion du client. Alors, c'est très facile à dire qu'on met le client au cœur de notre quotidien, mais c'est vrai. Alors, vous n'allez pas me croire, mais c'est extrêmement simple. Pourquoi c'est simple? Aujourd'hui, alors bien sûr que c'est compliqué, la pandémie a été dure, mais aujourd'hui, on est une auberge qui est ouverte à tous. Ça veut dire que tous, est-ce que mon envie est différente parce que je suis dans un 5 étoiles? Est-ce que mon attention en tant que client est différente si je suis dans une auberge? Le minimum, c'est de me dire bonjour. Ça paraît une évidence, c'est de bien être reçu. Cependant, quand je suis dans une auberge comme la nôtre, il y a peut-être plus de facilité de se dire bon bah si la personne n'est pas comme ça absolument bien positionnée, mais si elle est sympa, si elle est souriante, si on voit qu'il y a un peu d'attente mais qu'il s'excuse, juste la vraie vie, prendre soin de l'autre, c'est extrêmement simple. On va poser 3 questions. La première question, c'est comment tu t'appelles? Parce que j'aime bien parler avec mon prénom, je m'appelle François, tu t'appelles Dominique, donc c'est important de savoir à qui on parle. Si tu veux me donner ton âge, pourquoi pas, mais à nouveau, l'âge importe tellement peu. Il y a des gens qui sont vieux à 20 ans et des gens qui sont jeunes à 50. Je suis un peu plus que 50 et j'ai l'impression que je suis plus jeune que mes enfants qui en ont 20. Donc c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et la troisième question, c'est quoi ta passion? Parce qu'on est passionné. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est passionné, peut-être qu'il peut venir d'un autre univers, mais qui veut faire un bar ou qui veut être à la réception, c'est ça qui m'importe. J'ai un exemple très concret d'une directrice d'un de nos hôtels qui était au siège Accor, au RH, très statutaire, et qui un jour est venue me voir en me disant « Tu sais François, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais être en OP ». C'est plutôt le contraire, hein, on est en OP, on est fatigué, on passe au siège. Et je lui dis bah, « Ok ». Donc elle est venue ici 3 mois, donc ici à Gentilly, et aujourd'hui elle est directrice adjointe d'un Joe and Joe. Je vais vous donner une anecdote. C'est vrai que ça fait des mois que le groupe Accor, qui est physiquement là-bas très présent et très puissant, discute avec ce partenaire, donc Country Garden. C'était forcément très confidentiel.
Et donc, l'idée, c'était à la taille du continent, on n'a pas les mêmes chiffres. Quand on parle avec un 0 de plus ou 2 zéros de plus, tout de suite, ça donne le vertige. Mais c'est parce que la taille de son continent, 1,8 milliard d'habitants, il faut pouvoir les recevoir. Donc, on a travaillé avec eux sur les standards. Donc, exemple, bien sûr qu'on a gardé cette mixité entre une chambre et un dortoir. Cependant, un dortoir en Chine, on ne peut pas mélanger des gens qui ne se connaissent pas. Ça se fait pas et c'est. Donc, on va faire ça, des dortoirs, mais dans des groupes constitués. On est un groupe constitué, quand c'est une famille, quand c'est des amis. Mais il n'y aura pas comme en France, ou en Europe, ou en Occident, ce côté très allez, je me lance, j'ai pris une chambre dans un dortoir sans connaître personne. Ça, ce ne sera pas ça. Donc, c'est une concession que nous avons faite. Mais on gardera la même énergie. Il y aura toujours ce côté extrêmement important qui est un bar, un restaurant, un lieu de vie qui accueilleront tout le monde. Donc, ça accueillera bien sûr ces groupes d'habitants qui dorment chez nous et des voisins. Tennismore est une marque B2B. Et pourquoi on la met pas en avant? Parce que le pouvoir est aux marques. Aujourd'hui, c'est Joe & Joe qui prend le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Tribe qui prend le pouvoir. Aujourd'hui, c'est Mama Shelter, c'est The Hoxton. Et cette marque-là, aujourd'hui, elle a cette immense chance d'avoir des entrepreneurs, puisque Sharan est toujours avec nous. C'est lui qui a créé cette société. Donc, on doit garder ce côté entrepreneurship, on doit garder ce côté agilité, mais dans un groupe qui, aujourd'hui, n'a que 185 hôtels. Donc, soyons très, très humbles à nouveau. 5% du chiffre d'affaires de Accor, mais 25% du pipeline. Donc, aujourd'hui, on est regardé, on doit avoir ce rayonnement. On est tout petit au regard des 5500 autres hôtels, mais en vrai, on doit avoir ce rayonnement qui doit diffuser. J'adore l'exemple que je vais rendre à mon patron, puisque Sébastien un jour m'a dit « Toi, tu es un dériveur ». Et il a dit ça au moment où il dit « Tu vas prendre l'Atlantique et on va traverser l'Atlantique et on va aller… » Donc le dériveur est plus agile que le supertanker qui est derrière, qui est Accor, Tennismore, tout. Mais ce dériveur peut donner envie à un supertanker de tourner à droite, de se dire « Ah mais on est capable de faire ça ». Moi, je vous invite juste, et vous le voyez au jour le jour, d'aller voir des hôtels qu'on appelle les Power Brands, donc les Ibis, les Mercure, qui aujourd'hui sont déjà aussi en train d'évoluer. Je vais prendre un exemple qui n'est pas loin de nous. Vous avez un Novotel à Paris qui est à côté du Mama Shelter. Donc, quel challenge pour ces deux marques d'être côte à côte. En haut du Novotel, vous avez un restaurant qui s'appelle Petzouille. Je pense que 10 ans avant, jamais on n'aurait osé, même nous, groupe Accor, même réfléchir à dire on va mettre sur ce rooftop un restaurant mais qui n'a rien à voir. C'est la magie d'aujourd'hui, de ce groupe qui était une division lifestyle, qui aujourd'hui s'appelle Tennismore et qui doit diffuser, et c'est notre rôle de diffuser juste cette envie de partager un autre moment, pas traditionnel et encore moins standardisé qu'avant. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cet établissement, mais comme les autres, ces petits cousins ou ces grands cousins, sont privilégiés, sont aimés par nos locaux, c'est parce qu'il se passe quelque chose et que ce quelque chose, il est à votre destination. Il n'est pas juste pour me faire plaisir moi ou le directeur, c'est pour vous. Soyez un, soyez deux, soyez en groupe, soyez en business. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on est multiples. J'ai envie de manger à midi dans un restaurant étoilé, et puis le soir, je suis avec deux potes en train de manger un hamburger. La vie a changé, on est un peu schizophrène, on ne veut pas, on veut la RGPD, on veut faire très attention, mais on met toute sa vie sur Instagram. Donc, Joe & Joe, c'est un peu ça. C'est ce côté duel. Joe est plutôt sérieux, Joe dit plutôt va te coucher, et Joe I, avec le E à la fin, lui dit va faire la fête. C'est ça le résumé de notre société, c'est Joe & Joe est le reflet d'une vie qui évolue. On est duel, mais on a vraiment une seule envie, c'est d'être ensemble. À bientôt, voilà, 5, c'est les 5 doigts de la main et c'est les 5 ans de Joe & Joe et 5 hôtels que nous avons ouverts et le 6e arrivera bientôt.